Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai ouvert la playlist Connais-tu l'Afrique où on aura l'occasion de parler de plusieurs pays africains. J'espère vraiment qu'on aura l'occasion. Déjà pour commencer, aujourd'hui je vous parle du Cameroun. C'est un pays de 25 millions d'habitants qui est situé en Afrique centrale. Pour la petite histoire, le nom Cameroun vient du portugais Camaroes qui signifie crevette. À cause du fleuve Ouri que les explorateurs portugais ont appelé Rio de Camaroes qui veut dire rivière de crevettes. Parce qu'il y avait beaucoup de crevettes dans le Vouri à l'époque. Et donc Camaroes qui a fait Cameroun en anglais, du coup ça donnait Cameroun en français. Quand t'es pas camerounais que tu viens de l'apprendre, t'as du mal à faire le lien entre Cameroun et crevettes. Cameroun, crevettes, Cameroun. Donc, dit fait se prononce le Cameroun tiré de mon expérience personnelle et de mes recherches. Ça maintenant. Avec le Canada, l'île Maurice, les Seychelles et le Vanuatu, le Cameroun est l'un des seuls pays à avoir l'anglais et le français comme langue co-officielle. La raison, colonie allemande du 19e siècle, le Cameroun a été ensuite administré par la France et le Royaume-Uni après la Première Guerre mondiale, qui ont occupé respectivement l'Est et l'Ouest du pays. Du coup, après l'unification, on s'est retrouvé avec une partie camerounaise anglophone et une autre partie camerounaise francophone. What? Donc aujourd'hui, le pays de Samuel Eto'o fait partie à la fois du Commonwealth et de la francophonie. Il faut dire que les Camers sont à 80% francophones et à côté de ça, ils parlent plus de 250 langues locales. Fait suivant. Depuis son indépendance en 1960, le Cameroun n'a connu que deux présidents. Le premier, Amadou Ahidjo, ancien opérateur radio, est élu le 5 mai 1960 et va gouverner sous 5 mandats de 5 ans. Ou presque, vu qu'il démissionne du pouvoir le 6 novembre 82, laissant la place à son premier ministre en ce temps-là, Paul Biya. Le deuxième, vous l'aurez deviné, Paul Biya, né Paul Barthélémy Biya Mvondo, prend les rênes du pouvoir en 82, succédant à Amadou Ahidjo. Diplômé en droit public à l'Institut d'études politiques à Paris, Paul Biya vient d'être réélu en 2018 pour un 7e mandat alors qu'il est au pouvoir depuis le 20e siècle. Après, quand je dis 20e siècle, on a l'impression que ça fait un bail alors que ça fait juste 38 ans. Bref, fait suivant. Malgré la crise au sud-est du pays depuis quelques années, le Cameroun reste une destination de choix pour les affaires. Déjà que le mot affaires n'est pas étranger au Camerounais. Le Cameroun est le 4e pays au monde avec le plus d'entrepreneurs en 2014 et le 2e en Afrique derrière l'Ouganda. À l'origine, des conditions favorables pour ouvrir son business, d'autant plus que le capital pour ouvrir une salle est de 100 000 francs, environ 150 euros. Quelques secteurs porteurs au Cameroun, l'agriculture, l'agrobusiness, la santé, les infrastructures, le e-commerce, bref, fait suivant. Les Camerounais sont l'un des rares peuples, peut-être même le seul, à communiquer avec des questions. Tu étais où depuis? N'est-ce pas tu m'as envoyé te chercher un verre d'eau? Mince, tu étais sur Mongo chercher l'eau là au ciel. Ah, est-ce que j'ai même juré? Hey. En plus je parle, tu réponds. Hein. Comme tu es mon grand frère, tu cries seulement sur moi. Tu ignores quoi? C'est comme si la réponse est tellement évidente qu'elle se trouve même dans la question. Donc la question est dans la réponse est dans la question. Mais tu dors. Je cours, tu ne viens pas de me réveiller. C'est drôle mais c'est particulier, donc mes frères camerounais, changez pas. Fait suivant. Le Cameroun est souvent appelé Afrique en miniature. Est-ce vrai? Compte tenu de son patrimoine naturel et culturel extrêmement varié, de Maroua à Kribi en passant par Bafoussam, les villes n'ont rien à voir en commun. Pareil pour la bouffe. Eru, Okok, Sanga, Banane Malaxé, rien à voir en commun. Bref, c'est une explosion de culture. Du coup, parmi les facteurs qui alimentent le titre d'Afrique en miniature, on a par exemple une situation idéale au centre du continent, entre l'Afrique des plaines et des plateaux, l'Afrique des forêts et des savanes, l'Afrique des chrétiens et des musulmans, l'Afrique anglophone et francophone. Après, il y a d'autres pays en Afrique dont je ne vais pas citer le nom, comme la RDC, qui revendique cette appellation d'Afrique en miniature. En tout cas, le débat reste ouvert en commentaire. Next. Le camerounais est un argot camerounais, considéré comme une langue mixte, vu que c'est un mélange de français, d'anglais et de langues régionales. Vous avez des phrases comme « Je vais te send les dos »,« Je ne sais pas comment je vais d'où, mais je vais sauf que try »,« Tangasi Yamuchop » et le fameux « Joanda », qui vient de l'anglais « I wonder »,« Je me demande »,« Je me questionne », bref, ça m'étonne. Il faut savoir que le camerounais est principalement parlé à Douala et à Yaoundé, dans les autres villes beaucoup moins. Comme le lac Kivu en RDC, le Cameroun a dans ses frontières un lac toxique, le lac Lvi, appelé lac Nyos à cause du nom du village voisin. Alors pourquoi est-il toxique déjà? Le lac est situé à 1100 mètres d'altitude au-dessus d'un volcan inactif. Ce qui fait que pas moins d'1 million de tonnes de CO2 produits par le volcan est piégé dans le lac depuis des années.
Dans la nuit du 21 au 22 août 86, une bonne partie de ce gaz toxique s'est échappée du lac, causant la mort des villageois et de leurs troupeaux. Au total, environ 1700 personnes ont perdu la vie, ainsi que des centaines d'animaux de bétail. Plusieurs hypothèses sont à l'origine de ce drame. Allez chercher. Et suivant, il n'y a pas que du bon au Cameroun. Selon le dernier rapport de l'ONG Transparency International, le Cameroun fait partie des 30 pays les plus corrompus au monde en 2019. Sans commentaire. Fait suivant. Du fait de sa proximité avec l'équateur, le Cameroun abrite l'une des villes les plus humides au monde. Située au sud-ouest du pays, Debouncha est la 6e ville où il pleut le plus sur la planète. Là-bas, il pleut environ 200 jours dans l'année. À côté de ça, Londres, c'est un peu le désert. Donc si vous pensez un jour à la Debouncha, n'oubliez pas votre parapluie, votre imperméable, des gants, des bottes, une toiture au cas où. Fait suivant. Le Cameroun fait partie intégrante de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, regroupant 6 pays avec qui ils partagent la même monnaie, le franc CFA, et la libre circulation surtout. Dans l'objectif de recréer les liens entre l'Afrique et l'Africain, je vais vous donner 2-3 informations, notamment à propos des visas. Donc, si tu es ressortissant d'un pays de la CEMAC, plus le Mali et le Nigeria, tu n'as pas besoin de visa pour te rendre au Cameroun. Par contre, si tu as un passeport d'un autre pays africain, un visa te sera nécessaire. Du coup, je vous ai mis un lien pour toute information consulaire, quel que soit le pays de provenance. J'ai pensé que ça pourrait vous servir, d'autant plus que le Cameroun va abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, pour ceux qui sont fans de foot. J'espère que la vidéo t'a plu. Dorénavant, c'est une vidéo chaque vendredi. Abonne-toi, like, partage, bref, tu connais. En ce qui sera un hommage à Manu Dibango, grand artiste camerounais qui nous a quittés il y a 1 mois. Prends soin de toi. Ciao.